Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne, ici Marek et Shadow en très bonne compagnie et nous allons continuer nos ouvertures Yu-Gi-Oh! Absolument, voilà. après nos triples boosters. Après notre première ouverture effectivement de triple booster dragon, comme tu viens de dire, et là on va ouvrir un gros booster dragon puisqu'il s'agit d'une Tin Box. Absolument, donc encore plus légère qu'une Tin Box. Une méga Tin Box de la mort. Il a l'air cool, c'est le magicien du silence ça je ne sais pas. Voilà, ça répond à ta question. Voilà, merci. Voilà. C'est une méga boîte. C'est très moche. Cette méga boîte Yu-Gi et Slifer contient 3 méga packs méga boîte 2016. Tu avais compris que c'était méga packs, hein, attention. Est-ce qu'ils sont méga? Une carte secrète rare de Slifer, le dragon céleste. Pour moi c'est le dragon du ciel, mais bon, dragon céleste quoi. C'est pas grave. 2 cartes ultra rares, magicien des ébènes, magicien sombre. 3 cartes supérieures Eben. Ah pardon, supérieur, ça doit être celui-ci. 3 cartes super rares, donc DDD, Genjis, roi des flammes, Dragonox, le guerrier éveillé, et sorcier pendule, portartiste. Et à chaque méga pack, donc ces 3 fameux méga packs qu'on va avoir, contient une secrète, une ultra, une super, une rare et 12 cartes communes. D'accord. Issues des extensions suivantes, les âmes croisées, le choc des rébellions, la dimension du chaos et les destructeurs de l'ombre. Absolument. T'aurais pu le dire à la fin avec moi. Bah écoutez, j'ai très envie de l'ouvrir, hein. Et puis il y a un Slifer dedans. Là, toi t'es content forcément. Donc en fait, j'ai vu qu'il y a un trou normalement quelque part, mais j'ai dû me tromper. Non mais t'embête pas. Attends, on va prendre les ciseaux vu qu'il y a un bout qui dépasse. Tiens, vas-y, je te laisse. J'ai évité de me couper un doigt. Voilà. Donc apparemment, il y avait une méga boîte, on l'appelait comme son vrai nom, une Slifer et une obélisque avec Kaiba représenté. Il n'y a pas Marek avec la. Alors malheureusement, j'ai pas vu de Marek avec Ra. Je sais même pas si elle existe. Dommage. Je pense qu'elle doit exister. Il n'y a pas de raison qu'ils aient fait 2 dieux sur 3. Je me renseignerai et si le contenu de cette boîte me satisfait, on ouvrira peut-être les autres. Peut-être qu'on se fera les autres, absolument. Donc ça, pour le coup, c'est assez récent, hein. Ça vient de sortir plus ou moins, j'ai cru comprendre. Donc bah, c'est parti, on découvre. Ouvre-moi ta boîte à goûter là, s'il te plaît. Ma boîte à goûter. Non, ta méga boîte à goûter, s'il te plaît. Oh là 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 là. C'est vrai que là, pour le coup, moi je retrouve vraiment l'artwork du manga. Et l'artwork du logo. Tu vois bien que c'est le même, hein. De celui qui est là, là. Oui, c'est le logo de la chaîne. Ah oui, d'accord. Aussi. Alors, secrète rare, donc Slifer, le dragon céleste, qui rend très sombre en secrète. Elle rend très sombre en secrète, mais elle est plus visible, je trouve, en vrai, par contre. À travers la caméra, je la trouve vachement sombre. Je la trouve plus... Non, moi c'est l'inverse, mais bon, peut-être l'angle qui fait que... Bref. Et d'ailleurs, si on regarde, outre le foil, on voit un mur égyptien derrière. Mais là, comme tu peux le voir, tu vois, nécessite 3 sacrifices pour son invocation normale. Voilà. Et je rappelle que donc elle avait 1000 par carte dans les mains. En tous les cas, c'était ça dans le dessin animé et dans le manga. Elle avait 1000 cartes, oui, 1000 points d'attaque et de défense dans ta main. Je pense qu'on peut... Alors, en fait, je voulais lire, donc en gros, une fois par tour, durant la fin de ce tour, si cette carte elle a été invoquée spécialement, vous devez la mettre au cimetière. Ok, d'accord, super. Oui. Tu peux la réanimer, mais elle reste qu'un tour, c'est ça en gros. Absolument. Bah, comme toutes les cartes dieu, il me semble. Hein. Ouais, ok. À part peut-être Ra qui ressuscite. Non, justement, Ra ressuscite. Ah, ok, d'accord. Et retourne dans le cimetière ou dans la main. Ok, d'accord. Cette carte a 1000 points d'attaque et de défense pour chaque carte dans votre main, donc ça c'est respecté. Ouais, et si un ou plusieurs monstres sont invoqués normalement ou spécialement sur le terrain de votre adversaire en position d'attaque, ces monstres perdent 2000 d'attaque. Ah, puis si leur attaque a été réduite à 0, en conséquence, détruisez-les. Tu leur fais plutôt la défense de base? Non, c'est l'attaque, tu leur fais pas 2000. Bah en fait, c'est l'attaque, leur résistance en quelque sorte quand ils sont en mode attaque. Enfin, un monstre Yu-Gi-Oh! Si t'as beau avoir 10 000 en défense, si t'as que 100 en attaque et que t'affrontes une créature plus forte, tu te fais détruire. T'es sérieux? Oui, parce que tu peux les mettre en position d'attaque ou de défense. Et si tu la mets en position de défense, c'est la défense qui joue. C'est ouf ça, parce que je me souviens absolument pas de ce truc dans la. Attends, je vais que tu mettes un coup de ciseau parce que j'ai peur de les. Attends, regarde, tu vois. De les charcuter. Tiens. Ok, merci beaucoup. Donc là, je pense qu'on a toutes les cartes promo qui étaient annoncées dans. En tous les cas, oui, toutes les cartes dans la boîte. Toutes les cartes nommées. Absolument. Donc, notre cher ami Slifer, que je suis très content de piocher. Derrière, on a un magicien sombre avec tout classique classique avec l'illustration officielle de base. Alors, c'est pas celle de LDD, pour le coup, c'est celle du deck Yu-Gi en fait. Du deck, et je suis très content de l'avoir repioché en état parfait parce que j'ai celle d'époque du deck de Yu-Gi. Ouais, qui est vieille. Mais elle a souffert avec l'âge, quoi. Parce que je jouais avec quand j'étais gosse, forcément. Très content. J'aime pas trop l'artwork. Qu'est-ce qu'il est beau. Alors là, on a la fameuse carte Xseed.
XYZ. Voilà, XYZ qui se prononce. Et apparemment, XYZ, c'est le grand magicien ébène. Il est très très beau, hein. Il est vraiment super classe. Il claque vraiment, ouais. Donc moi je me rappelle, j'avais un pote à l'époque qui était vraiment fan des magiciens. Lui c'était vraiment son style de jeu. Son super kiff, il avait un jeu magicien qui était ultra ouf. Hein. Et moi j'étais plus dragon du coup. Et voilà. Donc moi je lui filais mes magiciens et lui il me filait ses dragons. C'est plutôt cool. Et c'est vrai que moi j'ai jamais vraiment accroché tu vois, aux magiciens. Bah moi je suis plus magicien que dragon tu vois. Ouais voilà. Et celui-là est vraiment sympathique tu vois. Il rend très très bien. Il rend bien tu vois mais après il me fait rien tu vois. Bien sûr. Voilà. Donc écoute, ça c'est plutôt cool. Derrière on a le fameux DDD Genjis Roi des Flammes. Donc ça c'est un démon fusion visiblement. Et il a besoin de 2 monstres DD. D'accord. Je ne sais pas ce qu'est un monstre DD. Après je suppose que comme c'est des cartes qui sont liées à Yu-Gi, elles doivent apparaître dans un OAV ou quelque chose. Oui, absolument. Ça doit être... mais là pour le coup ça ne me dit rien du tout. Non plus. Alors les fameuses cartes pendules qui sont visiblement vertes et effets. Enfin, tu sais, c'est la couleur magie et la couleur épée. Donc là, pour le coup, autant je m'étais renseigné sur les synchros et les XYZ, mais les pendules... Pas du tout. Bah écoute, on verra plus tard. Je ne sais pas comment ça marche. Une carte 1005 pour 4 étoiles, c'est pas dégueulasse. Hein. C'est pas dégueu, même s'ils font des monstres 4 étoiles qui ont genre 1900 en attaque. Ouais, c'est 1008-1009 le max. 1009, ça c'est vraiment le haut du panier en général. Bah déjà, quand t'as une 1008 4 étoiles sans aucun effet ou quoi que ce soit, c'est pas mal, hein, franchement. Ok, donc je me renseigne pas plus que ça, c'est un guerrier, après moi j'aurais préféré des dragons bien entendu. Bah c'est plus un dragon hein, comme tu peux le voir avec oui, il a une aile de dragon, après il est plutôt joli je trouve. Ah il est sympa. Hein. Dragonox, le guerrier éveillé, donc je suppose que... Le nom ultra original. Hein. Deuxième pendule, sorcier pendule, donc cool, ça paraît logique. Hein. Sorcier pendule, que ce soit une carte pendule. Donc magicien encore une fois, Yu-Gi a beaucoup de magiciens en général. Bah oui, hein, voilà. C'est le thème de ses decks. Par contre dans la boîte Kaiba, je suis en train d'y penser, mais il y aura sûrement des dragons blancs et bleus pour le coup. Bah, il y aura le dragon blanc bleu classique dont l'artwork je le trouve pas super joli personnellement. Moi je l'aime bien perso mais bon. Donc bref, peut-être que je me prendrai la boîte juste pour ça à ce moment-là. Par contre je suis désolé mais moi je trouve ça hilarant personnellement. Un booster il y a marqué Méga Boîte 2016. C'est Méga Boîte, Méga Pack. Alors je peux ouvrir le dernier ou pas? Ouais tu pourras en ouvrir bien sûr. Donc c'est bien, on a une boîte un peu vide, mais elle sert à ranger les cartes en tout cas, donc c'est plutôt cool. Et comme elle a une forme rectangulaire, contrairement c'est plus pratique que les combats. Donc voilà, des méga packs. Et donc combien de cartes dans un méga pack? Bah il y en a 16, et rappelle-toi, il y en a une de chaque rareté en fait, rappelle-toi. Oui, oui, je me souviens. Donc je sais pas comment sera le tricks pour le coup, mais et encore une fois, First Edition, donc c'est plutôt cool. Donc tu veux commencer? Non, je vais faire le dernier. Le dernier, d'accord. Ok, hop, je vais commencer par celui-là. C'est parti. Là, je pense que c'est des cartes prédéfinies. Apparemment, elles viennent d'extension, donc logiquement. Oui, mais c'est pas forcément les mêmes à chaque fois. C'est aléatoire. Bien sûr, absolument. Mais apparemment, on avait une secrète, une ultra, une super, on avait tout quoi. Et c'est pour ça que tu avais envie de la prendre à la base parce que ça avait l'air d'être vachement varié au niveau des contenus. C'est ça, voilà. Puis je voulais un Slifer. Ce qui est totalement compréhensible, hein, sincèrement. Qui est une de mes créatures favorites du monde de Yu-Gi-Oh! D'où le logo de la chaîne, encore une fois. C'est moi qui ai choisi tous les logos. Donc là, on commence avec une carte. Il m'a même pas demandé si je voulais Pyrax à la place de la Grogne. Non, même pas. En même temps, mais la Grogne, il aurait eu raison dans tous les cas. Donc voilà, donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de faire un tricks puisqu'on se pioche une commune. On va voir. Bah, là, on a une commune, donc on va voir pour la suite, mais bon. Comment elles sont ça commence plutôt bien. Fais-moi rêver. Alors, Soprano, la chanteuse de la musique, ok, donc petite carte elfe. Pas la chanteuse de musique, hein, la chanteuse de la musique. Ah bah oui, attention, on est en France. Robot Bureau 004 qui lance des crayons. Oui, très bien, ok, parfaitement. J'ai évité de dire ce que j'ai envie de dire, je crois. Continue. D'accord, très bien. Continue. Cancrelat Vengeur. Il est énorme. Il est sous le... Je pousse la boîte. Il est sous le coussin. Je sais pas ce que ça. Ah, insecte. Bah oui, c'est un insecte. T'avais pas pigé? Non. Avec Cancrelat? Non. Je pensais que... Bah pour moi, Cancrelat, c'est un mot qui veut dire... Non, c'est cancre. C'est pas la même chose. Non, Cancrelat, pour moi, c'est un voyou, quoi. Enfin, c'est une sorte de... Oh, le Cancrelat, tu vois. D'accord. Non, c'est pas ça. À moins que ça représente un insecte à la base. Personnellement, c'est une race d'insecte, en fait. Cancrelat, c'est une manière d'appeler un insecte. D'accord, ok, je ne savais pas. Il me semble pas que ce soit une espèce d'insecte, mais... Et de la fusion cybernétique, c'est plutôt cool, ça. Comme carte magie rapide, qui sont les cartes qui ont la plus haute... Non, c'est pas la plus haute priorité, c'est une sorte d'éphémère. Les cartes qui ont la plus haute priorité, c'est les pièges les contre-pièges. D'accord. Quand la petite flèche, flèche comme ça. Oui. Et eux, ils ont priorité 2. Ils ont priorité sur tout ce que tu veux, tu peux pas jouer en réponse à un truc ou quoi que ce soit.
Créature Wyrm, donc dragon, carapace, mystère. Donc c'est pas un dragon, mais c'est une Wyrm qui ressemble à une sorte de Latias, mais qui aurait mangé un hérisson. Enfin, je trouve il est un peu désert, ouais. Donc t'as vu, pour 4, 2000-0. Ouais. Donc là, c'est, je suppose, une très bonne carte. Mais par contre, d'attaque seulement. Ah oui, si elle passe en mode défense, elle vaut plus rien, quoi. Mais bon, on s'en fout, le but c'est de l'avoir en mode attaque, quoi. Donc, je pense qu'une très bonne carte de niveau 4 en tout cas. Oscillation harmonique, donc, ça doit sur les pendules, jouer avec les pendules, absolument. Donc là, on commence. Donc là, c'est la rare. Enfin, Maître Esprit Shiranui. Ah, elles sont peut-être... Ouais, elles sont pas... Les rares sont au milieu, en fait. Donc là, on en a ouvert 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il doit y avoir 6 autres communes derrière. On verra après, de toute manière. Ah, mais je vais les ouvrir. D'accord. Là, on a la rare, la super, la ultra et la secrète. Donc là, je suppose qu'en faisant ça, on est bon. Oui. Yes, tu vois. DDD ressources humaines. Alors, le fameux truc DDD, ouais. Et il joue d'ailleurs, tu sais, au petit jeu de figurines auquel il joue dans le manga, ouais, avec tome 6, je crois. Avec c'est Bakura qui s'appelle le frère. Absolument. C'est ça. J'aimais beaucoup ces petits jeux de figurines, c'était plutôt rigolo. Bah, c'était du jeu de rôle, hein. C'était vraiment... Âme du super soldat, très bien. Donc clairement une carte à effet. Hein. Bah oui, 0-0, niveau 1. Charge intrépide, tête baissée, donc lui c'est le... C'est lui qui fait la charge rapide. Hein. Bien sûr, et la créature que tu vois là, c'est le Behemoth, roi de tous les animaux. C'est une des cartes que j'ai encore dans mon classeur, que j'avais chopé à l'époque. Qui là par contre... Il se fait défoncer. Ah, il en peut plus, là, il a des pourcents et tout. Carte synchro. Donc Jet robot bureau, encore une fois, qui lance encore des crayons, et c'est un peu bizarre ça, ces robots bureaux. Mais ils ont des trucs de taré, hein, franchement. Donc celle-ci, elle doit vraiment avoir un effet de fou, parce que pour être niveau aussi puissant... Et, avec 500, oui, à mon avis. Ouais, elle va avoir un super effet. Encore une fois, on reste pas sur les effets, parce que là, on redécouvre un peu. Surtout qu'en plus, si on commence à aller sur les effets, la vidéo la vidéo elle va durer très longtemps, parce que, voilà, quoi, déjà, il faut une loupe, quoi, pour lire. Ou lire sur la caméra, mais il faut attendre le focus. Donc, C'est ça, donc démon, pendule, donc Dédé, savant, Galilée. C'est un peu space, la forme de la bestiole, mais... On a l'impression que en fait, c'est lui l'observatoire et qui regarde les étoiles. Bah, c'est un peu ça, ouais. Le fond est joli, en tout cas. Ouais, c'est joli. Très mélancolique. Contrat des ténèbres avec la porte. Mais pas avec qui que ce soit d'autre. Hein. Ah non, c'est la porte, juste la porte. Attention, magie continue. Et donc, on arrive à notre premier art, et c'est un zombie. Même s'il n'a pas vraiment une tête de zombie en soi. Et c'est le maître esprit Shiranui. Ça fait très Bionicle, ça, pour le coup. Oui, mais Shiranui, c'est juste une maison... D'accord. Enfin, c'est une maison japonaise. Je dis ça pour nous, oui, bien sûr. Oui, non, mais j'avais pigé. Donc, zombie effet, d'accord. Alors, ça, c'est une particularité des monstres zombies dans Yu-Gi-Oh! J'ai remarqué, ils ont quasiment tous 0 en défense, si tu te rappelles. Oui, absolument. En gros, ils sont forts, mais dès que tu les switches, entre guillemets, tu ne peux pas les utiliser en tant que défenseur. Ils volent en éclat, quoi, parce qu'ils sont à moitié putréfiés, quoi que ce soit. Enfin, je sais pas comment on peut justifier ça. Donc ensuite, on a droit à une super rare, en toute logique, et on aura droit à... Oh, le chat Magespectre Nekomata. Nekomata, oui. C'est très japonais, encore une fois, qui est un magicien pendule. Un chat magicien, c'est plutôt fun. Il a les proportions un peu bizarroïdes. Mais c'est plutôt cool d'avoir une pendule super rare. Tout sympathique, très... Même si il me semble que notre magicien... Alors, je sais pas... Ah, on avait déjà un pendule... Non, c'était ici, ouais. Sorcier pendule. Oui, effectivement, on avait effectivement une super rare ici, dans la boîte. Donc ensuite, on a une ultra. Attention. Non, on a l'ultra, directement. Je pense, oui. Ultra rare, et ce sera... Oh yes, Buster Blader. Buster Blader, maître de l'épée destructrice. C'est lui qui l'avait, Yugi, qui détruisait Slifer, justement. Ah oui? Il me semble, dans le combat contre l'esclave de Marek qui utilisait Slifer. Ouais. Il utilisait Buster Blader à la fin. D'accord, il le défonçait. Ouais. D'accord. Il est joli en tout cas. Il est trop cool, ça. Il est vraiment classe. J'adore Buster Blader. T'as vu, il a une espèce de truc autour du cou qui ressemble au chapeau du magicien. Absolument. Ouais. C'est plutôt bien. Mais c'est parce qu'il me semble que c'est une sorte de guerrier magicien dans le lore un peu. En tout cas, il est très joli. Ah, c'est trop cool. Et donc, la secrète. Je suis dégoûté, t'as vraiment fait une super pioche là pour le coup. C'est plutôt pas mal, ouais. Et attention, la secrète, on va avoir le droit à une carte fusion. Ça me plaît. 2800-2500. Oh, Buster Blader, le spadassin dragon destructeur. Alors, je sais pas si c'est fait exprès ou quoi, hein, mais en tout cas. Et elle claque encore plus. Regarde, ça elle rend bien, à moitié, quoi. Ah ouais, elle disparaît dans la brillance, quoi. Elle est impressionnante. Hein. Ouais. Et il faut un Buster Blader. Pour moi, et t'as vu, il faut fusionner un Buster Blader plus un monstre dragon. Ouais.
Bah, là, je pense qu'en fait, ça représente surtout l'épée, en fait, le côté dragon. Hein. Mais moi, c'est celle que j'ai connue, celle-ci, même s'il me semble que l'artwork était différent. Mais là, pour le coup, celle-ci, je ne la connaissais pas. Bon, voilà, c'est très jolie. Hein. Voilà une bonne chose de faite, j'ai envie de dire. Et t'as vu, il était terre et il passe lumière au passage. Et je suppose que c'est grâce au dragon. Donc, on va laisser peut-être les cartes rares que t'as pioché là jusqu'à présent. Oh, bon, il y en a beaucoup, ouais, mais ouais, tu peux. Voilà. On va recouvrir un peu. Non, mais juste ça pour on met pas les promos, non? Non, parce que c'est des cartes que tu as automatiquement. Tu voulais faire le dernier méga pack? Très bien, je vais continuer. Bon, je suis plutôt content. C'est pas des dragons, mais c'est des tueurs de dragons quand même. C'est des tueurs de dragons. Ouais, Buster Blur, c'est ça, c'est des tueurs de dragons, je me rappelle. Hein. Et puis même, ouais, c'est effectivement une carte qui me parle aussi, un peu moins qu'à toi, visiblement. Mais... mais moi j'étais fou, j'adorais son design en plus. Ouais. Et dans l'animé, quand il retourne la situation avec cette carte-là, t'es genre trop bien, quoi. Il a battu un dieu. Enfin, il a pas battu. Je garderai un packaging de méga pack parce que c'est plutôt fun. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qu'on va mettre là. On va faire un tricks. Et là, tu vois, tu nous spoil. Oh, bah regarde, on retrouve notre chien. Notre chat. Non, notre chien. Notre chat, Magespectre. Effectivement, ici. C'est plutôt sympathique. Général Samouraï, supra-lourd de jade. Il est supra-lourd, quoi. Ouais, il a l'air bien fat en tout cas. Donc c'est plutôt sympathique. Il est joli en tout cas. Il est très beau. Hein. Encore une fois, je change un trépied, on a déjà vu. L'âme psychique. Alors, très spé quand même. Hein, le mec en face de moi, il a cette épée là. Je fais pas le fier. Non, il a cette épée là, mec, regarde. Comment il fait pour la tenir? Bah, c'est pour ça, il est tellement fort qu'il s'en fout quoi. Non mais. Il se saigne la main quoi. S'il a cette épée là et qu'il la tient sans ouais, mais c'est logique, problème, tu vois, faut payer des points de vie pour l'utiliser. Non mais mec, c'est logique. Je cherche même pas à fuir là. Je crois que je prie, c'est pas possible autrement. Ça fait toujours bizarre de voir. Oh, c'est une magie. Bah non, ça a des points. Bah non, c'est une pendule. Bim. Miroir conducteur. Maguiriste. Maguiriste. Ça doit être Gear oui, comme peut-être la roue dentée. Le rouage, ouais, c'est ça, le pignon, ouais, bien sûr. Qui veut dire de la vitesse aussi. Boîte de vitesse, gearbox. Oui, absolument. Oh, il est adorable. Le manteau chèvre. Créature bête, d'accord. C'est un. Pot artiste. Encore une fois, pot artiste. Pot artiste comme le sorcier pendule. Absolument. C'est pas mal les trucs thématiques en fin de compte. Ouais, j'aime beaucoup. Je trouve que ça tourne trop autour de ça, donc du coup, t'as moins de cartes un peu extra. Non, mais disons de manière de combiner les cartes entre elles, tu vois. Parce que si tu fais un deck, admettons, pot artiste, tu vas avoir pas mal de pot artistes ensemble. Après, tu vois. Voir si, genre, tu fais un deck pot artiste, est-ce que t'as plusieurs manières de faire un deck pot artiste? C'est ça la grande question. Parce que si c'est pour avoir un deck prédéfini à chaque fois, autant acheter directement le deck directement sur eBay. Et puis, c'est la question que je me pose par rapport à Yu-Gi-Oh! Je trouve que c'est moins modulable effectivement que par exemple d'autres jeux comme Magic ou même Pokémon. Ah oui, absolument. Et alors que Force of Will, je pense c'est un mix des deux, tu vois, c'est un compromis. Tu peux moduler, mais il y a quand même des thématiques, Sissage, Chevalier de la Table Ronde, etc. Donc bon. Les vampires bientôt donc. Ouais, mais tu peux jouer, on va dire, tribal, donc par rapport à un type de créature, mais t'es pas obligé, tu vois. Oui, bien sûr. Et Magic, c'est pareil, tu peux, mais t'es pas obligé. Après, j'ai l'impression que Force of Will, c'est plus souple. Ça qu'on avait déjà vu. Wow. Loi ressort, c'est une loi ressort, et encore une fois, c'est des sortes de magiciens. Il a vraiment un ressort pur, j'avais pas fait gaffe. C'est des sortes de. Ah, il bête télé, je me rappelle. C'est des sortes de magiciens, mais pas des magiciens dans le sens des sorciers mystiques, non, mais genre de la magie. De la magie, de la prestidigitation. Oui, d'accord. Okay. Voilà, c'est ça que je veux dire. Vu comme ils sont habillés, les petits tours qu'ils font, ça m'a l'air d'être un petit peu ça. En même temps, c'était beaucoup ça dans Yu-Gi-Oh! Aussi. Ouais, c'était bien. Oui, avec les chapeaux magiques, la boîte mystique, rappelle-toi. Dédé Pandore, d'accord. Dragon de magma, qui me fait beaucoup penser à une créature Monster Hunter pour le coup. Oui, sauf que les créateurs Monster Hunter n'ont pas 8 pattes, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça pourrait être fun. Hein. Et donc je sais pas tout ce qu'il a dans le dos. Est-ce que c'est une sorte de lame de magma? Je sais pas trop. Ouais, parce que ça a pas d'être de la lave qui sort ça a l'air solide quand même. Oui, ça a l'air d'être solide. Encore une fois, c'est censé être transparent. Ouais, c'est censé être un dragon, mais c'est une wyrm. Moi, je me rappelle qu'il y avait beaucoup de cartes qui s'appelaient dragon, mais qui étaient de type dinosaure, et ça me frustrait. Absolument. Mais là, maintenant, ils font des wyrm. Peut-être qu'ils ont remplacé le nom dinosaure, par contre, par wyrm, justement. Je ne sais pas, parce que wyrm, normalement, c'est une sorte de sous-espèce de dragon. Oui, c'est comme les wyverns un peu. Oui, c'est ça, en fait, c'est la même chose. Donc, dragon de magma, ok, oui, super joli en tout cas. Moi, j'aime bien. Franchement, on passe de ça à ça. Chamonix porte. Et tu sais que si le chameau il est en défense et que le dragon il l'attaque, le chameau il résiste quoi. Mais oui. C'est ridicule. C'est un peu ridicule, mais bon bref, passons. Donc ok, un chapeau, très bien.
Enfin, un chameau-chapeau, pour le coup. Dragon. Un dragon, c'est pas un démon, ça? Ah non, c'est un dragonoïde, en fait. Oui, un dragonoïde. Donc, veilleur du sanctuaire. Ok. Ça va, il est fait pour être joué en défense ou s'il a un effet? Ouais, je suppose. Il est plutôt classe, non? Ça va, j'ai un peu de mal, perso, avec la barbe. Ouais, enfin, ça fait vraiment le mec sage, tu vois, oui. Qui a des choses très importantes à te révéler. Bref, pourquoi pas. Luc, je suis vieux. Je suis ton père. Je suppose qu'on est à la rare. Oh, on la connaît celle-ci, non? Ça me plaît. C'est pas... Ça ressemble effectivement, mais c'est pas ce que tu penses. Et c'est Gadarla. Kaiju de la poussière mystérieuse. Alors, donc les kaiju, bien sûr, au Japon, ce sont les monstres géants, hein, ouais. Comme Godzilla, Gamera. Et t'as vu, on voit la ville en fait en dessous. Oui, j'ai vu. Donc je vous parlais effectivement que dans la vidéo, dans une vidéo précédente, que je collectionnerais plutôt tout ce qui est dragon, machine, parce que j'aime bien, mais j'aime beaucoup les insectes en général dans Yu-Gi-Oh! Donc je pense que. Et celle-ci est vraiment stylée, donc je pense que je la garderai aussi dans ma collègue. Elle est sympa, franchement. Ouais, elle est sympa. J'ai du mal avec la tête, mais elle est sympa. En dessous, on aura en super rare la mélodie du réveil des dragons. Et forcément, si c'est du réveil des dragons, c'est du métal. Est-ce que c'est pas le seigneur des dragons qui est en train de jouer de la guitare? Si, c'est très probable. C'est le seigneur Dédé, on est d'accord? Ouais, c'est le seigneur Dédé, en effet. D'accord. Défausser une carte, ajouter 2 monstres de type dragon avec minimum 3000 d'attaque et maximum 2000 en défense. Tu vas entendre qu'en gros, des dragons blancs et ça passe, quoi. C'est fun. Et le Dédé, alors lui, il te ramène de ton deck dans ta main. Et le seigneur des dragons te le met avec la flûte te les met de ta main en jeu. Ouais, c'est stylé. Et il joue la guitare, et après il pose, il prend la flûte. C'est excellent, hein. One Man Orchestra, quoi. C'est excellent. Elle est vraiment trop fun, cette carte. Elle est sympa. Hein. Je suis vraiment. Et t'as vu, une tête de dragon blanche, je suppose. Ouais, j'ai vu. Ça ressemble. Elle est vraiment fun. Donc là, l'ultra rare, il en reste plus que 2 cartes. On aura le droit à Neptabis. Le prince de l'Atlantide. J'aurais pas dit que c'était un homme, tu vois. Il est habillé un peu comme Simon Belmont dans les Castlevania. Un peu efféminé, ouais. Et donc c'est une créature serpent de mer, donc qui a un effet extravagant, qui joue contre des cartes de type Atlantide visiblement. Ouais. Donc 800 0, elle est sûrement un super effet, donc on va pas le lire bien sûr, voilà. Mais ouais, ça va, elle est plutôt belle, elle rend plutôt bien en ultra. Vous êtes pas couché nous non plus. C'est ça. Elle est plutôt. Ouais, ça va, franchement, elle est sympa. Et donc. J'ai toujours aimé les cartes haut dans Yu-Gi-Oh! Ouais, en général, elles ont un côté un peu mystique comme ça, j'aime beaucoup. Suiji! Oui, c'est vrai que celle-ci en particulier était. Et donc, la secrète. Attention. Une carte synchro. Dragon rose. Le dragon de cristal là qui était. Dragon rose noir, voilà, cherchez le nom. Dragon rose noir. Non, c'est peut-être ça. Hein. Même pas. Oh, qu'est-ce qu'il est classe! Quoi. Oh, il est sympa, c'est un Astalos quoi. Dragon synchro de l'aile claire. J'avais lu clair, mais non, c'est clair. Ah, mais d'accord, j'avais pas vu que c'était des pattes. En fait, je pensais que c'était des ailes, mais il a bien des pattes en bas. On le voit pas du tout parce que vous. Mais c'est des ailes en fait qui sont quand même par-dessus. Oui, j'ai l'impression que. Il est très très beau. Hein. On a du mal à les distinguer, les secrets peut-être avec une lumière moins forte en fait. On les voit mieux à la caméra en fait. Ouais. Donc bah écoute, 2500-2000. Elle est sympa, mais c'est pareil, c'est un dragon, il a une tête humaine quand même, non? Je vois pas, je vois pas d'ici. Ça brille trop. Oh, attends, vas-y, je me permets de la sortir de la caméra pour le ouais, vas-y, pour essayer de voir. Bon, je vais en profiter pour classer. J'aurais plus dit en fait qu'il a une toute petite tête avec un cou super large, mais c'est une tête de dragon vraiment. Malgré pour tout. Le coup. Ça, on dirait que c'est juste la dernière section en fait, sa tête. D'accord. Avec une grande corne et tout. Oui, en effet, t'as raison, il a une toute petite tête. En effet, chose que j'ai vu, avec des épaules méga larges. Vraiment très très classe. Mais ouais, et puis noir et blanc, en fait, ça rend bien quoi. Bah oui, forcément. Donc, les cartes blanches sont cool. Bonne pioche, je pense. Ouais. Voilà, et tu vas pouvoir te faire plaisir sur le 3e et dernier méga pack, et je vais en profiter quand même pour remettre au cœur de notre vidéo, si j'arrive à l'attraper. Slipher. Bah oui, Slipher quand même. Parce que c'est le quand même... dragon céleste. Et c'est pas un dragon, c'est une bête divine. Dans les faits. Oh là là. J'ai vu une carte de fou furieux. T'as vu? Comment ça tu as vu? Une commune, j'espère. Oui, absolument. Mais tu verras quand tu la verras. Ça va être... D'accord, très bien. Renaissance du mélange. Ok. Donc ça se trouve, c'est peut-être une carte qu'utilisait Bakura dans son combat nocturne, mais ça tu ne connais pas. Hein. Non, en effet. Ouragan Magespectre, donc on a déjà vu ça. Avec le chat, c'est ça? Oh, bah c'est comme le général samouraï supra lourd, mais cette fois-ci on l'a vu en... Ouais, il était vert, là on le voit en rouge. Ouais, c'est cool ça. Ouais, il est sympa comme tout. Hein. Supra lourd. Oh. Shingetsu ninja du crépuscule. Avec le double sabre laser, c'est un Jedi en fait. Plusieurs bras, il en a 4 apparemment. C'est un Veldaquin. C'est Grievous. Ou Grievous, oui.
pots, de la restriction. Bah alors c'est pas exactement ça, mais en effet il y avait des pots similaires. On avait des pots, je me rappelle. Mais par contre c'était pas des créatures, il me semble que c'était de la magie. C'était des créatures effets. Des créatures effets, d'accord. Il y avait des pots effectivement de magie, mais il y avait des créatures pots comme ça. Puissante charge d'inobromique. Très bien. Voilà. Pudding putride, Soso. T'es sérieux? C'est quoi ce truc? Moi je me rappelle juste des monstres Moka Moka, tu sais, en forme de savonnette avec des petites ailes, qui étaient ridicules. Ouais, mais Yu-Gi-Oh a vraiment fait tout. Ah oui, mais c'est marrant. Bah tu vois là un insecte, en voici un. Il est très joli. Ils sont classe. Hein. T'as vu ces Pyrax? Ouais, il ressemble. Avec les 6 ailes. Papillon primitif, ouais. Il est joli. Elle est vraiment cool, ouais. Oh bah tiens. Oh là là, c'est quoi ce truc? Red Raptor, Pi, Grèche aiguisée. Grièche aiguisée, Grièche aiguisée, pardon. Donc bête télé, mais machine là pour le coup. Ouais, bête télé machine et. J'ai pas l'impression qu'il fasse de double type. Non, en effet. En vrai, c'est Final Nights at Freddy's. Ouais, c'est ça. Moi j'ai jamais regardé, je sais même pas ce que c'est exactement. Lanceur, échasse. Magartiste. Magartiste, encore une fois. On en a déjà vu un. Magicien, ouais. C'est plusieurs écoles de magie qui se font de la concurrence en fait. C'est ça. Pianissimo. Pianissimo. Alors, renaissance rejetée, donc en gros tu te fais un gros nope. Je renais. Nope. Très bien. Oh. Kali Yuga, le roi de la double aurore. Démon Xyz. Il est cool, hein. Il est cool. 3500, j'avais pas fait gaffe, mais il déconne pas, quoi. Il est sympa, hein. Franchement j'aime beaucoup. Et il faut que tu, pour le faire, que tu prennes 2 monstres matériels, donc des monstres DD de niveau 8, exactement 8. Tu vois, donc il est chaud à invoquer, quoi. Il est chaud à invoquer, en effet. Ok, mais il est chaud en tout cas. L'Ultra. Final Nights at Freddy's, le Encore retour. Une fois, et j'aime beaucoup les yeux qu'on peut voir en dessous. Dans l'âme. Fourreur, c'est ça? Fourreur, oui. C'est un mélange entre fourrure et horreur, je pense. C'est classe. Hein. C'est vraiment des... Frayeur et horreur? Ouais, fourreur ou fourrure, je sais pas. Et donc la secrète? Bah, j'aurais pas eu la meilleure, mais ça me dit quelque chose par contre. Ça me parle, mais un carte-piège, c'est contre-piège pour le coup, les fameuses cartes dont je te parlais. C'est pas la folie pour le coup. Je pense que t'as pioché les plus belles cartes. Hein. Ouais, je pense au niveau des... Même si mon petit DDD est plutôt cool, t'as quand même eu les plus belles cartes. Moi je suis en gros kiff sur les 2 Dragon Slayer. Dragon Buster Buster Blader, ouais. Complètement. Son dernier booster, je suis vraiment fan de celle-ci, moi, qui me fait bien. Tant mieux, vu que c'est une ultra, moi personnellement je la kiffe pas trop. Ouais. Mais effectivement, ça se trouve c'est une carte magnifique, tu vois, le assaut solennel, on peut dire ce qu'elle fait. Hein. Lorsque un ou plusieurs monstres vont être invoqués spécialement ou qu'un effet de monstre va être activé, tu payes 1500 points de vie et vous annulez l'invocation d'activation. Et vous discutez la carte. Ouais, c'est fort quand même. Hein. Et c'est incontrable. Donc, sauf éventuellement contre une autre carte. Pour une autre carte se compte, quoi. Oui. Et effectivement, c'est ça. Hein. Non, c'est spécialement. Donc, Slifer qui s'invoque normalement, donc ça marche pas. D'accord. En plus, son invocation ne peut pas être annulée, c'est marqué dessus. Ah, ok. Mais c'est un. En même temps, c'est un dieu, t'es obligé de. Mais oui, c'est quand même fort comme piège. Tu fais ta super invocation Xyz ou je ne sais quoi. Nope. Ah, non. En fait, non. Je t'explique. Non. Voilà. On aura mis 28 minutes quand même. Hein. Bah, mais c'était une bonne boîte en fait. Cool. Hein. C'était sympa. Il y avait des méga packs, hein. Des méga packs, méga boîtes 2016. Faut faire des vieux zooms comme ça. Genre le truc illisible quoi. Bien sûr. Donc bref, j'espère que ça vous a plu. Donc, moi je pense qu'on va faire la boîte Kaiba à un moment ou à un autre parce que c'est vachement cool. Je pense qu'on va se faire la petite boîte Kaiba parce que c'était plutôt encourageant on va dire au niveau des ouvertures. Et pourquoi pas si on trouve une boîte Marek, moi ça me plairait bien. Bah oui, parce que voilà, Monsieur Marek. C'est ça. Voilà, c'est un pote à moi en fait. Et même si je suis pas fan de Ra, bizarrement je suis fan plutôt de Slifer. Bref. Donc j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, c'est nouveau pour nous Yu-Gi-Oh! Enfin c'est nouveau, c'est de nouveau, mais c'est nouveau sur la chaîne. C'est nouveau à nouveau. Donc n'hésitez pas, encore une fois, suggestions, commentaires, critiques, ovations, ce que vous voulez. Bref, nous ça nous intéresse pour la suite. Et écoutez, si vous avez des extensions peut-être qu'on trouve actuellement dans le commerce à nous conseiller, sachant qu'on est plutôt sur la collecte et sur les belles cartes, on va dire guerrier, démon, dragon, machine, magicien perso. Magicien, donc n'hésitez pas à nous conseiller. Et sur ce, je vous dis à plus. Et je vous conseille vivement du coup de vous prendre ce genre de boîte parce que ça c'est
j'en ai eu pour 20 € quoi. C'est plutôt correct quoi. C'est moins cher qu'une petite box Pokémon quoi. Oui, c'est moins cher qu'une petite box Pokémon. Je sais pas si ces cartes sont jouables ou utiles en tout cas en tournoi ou quoi que ce soit. Mais nous ça nous a fait plaisir. On a l'impression d'avoir notre argent. Ouais, on a l'impression qu'on s'est pas foutu de nous quoi en quelque sorte. Exactement. Donc bref, sur ce, à très bientôt pour de nouvelles ouvertures Yu-Gi-Oh! Entre autres. Et bah voilà. Allez, à plus. À plus.